Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau thème, des lettres pour communiquer. Ça veut dire quoi le mot communiquer? C'est échanger des informations. Et pour échanger ces informations, il existe de nombreux moyens de communication à distance. Par exemple, le téléphone, l'ordinateur, la carte postale et aussi la lettre. C'est quoi une lettre? C'est rédiger un texte sur une feuille que l'on met dans une enveloppe avec un timbre. Après, on l'envoie par la poste. Maintenant, on va passer pour observer quelques images. Donc là, on voit 4 enfants d'origine différente. D'accord? Vous avez ici 4 enfants d'origine différente. Dans la première image, on voit un enfant qui est en train de rédiger ou bien d'écrire une lettre. La photo a été prise dans un pays africain. Regardez la photo à côté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une fille qui s'apprête à poster un courrier ou bien une lettre. Et la photo a été prise en Chine. Elle a été prise en Chine. Elle a été prise en Chine. Sur la photo en bas, à gauche, on voit une fille qui récupère son courrier dans la boîte à lettres. Et la photo a été prise dans un pays européen. Et enfin, dans la quatrième image, on voit une fille qui lit une lettre, d'accord? Et la photo a été prise dans un pays européen aussi. Alors, quel est le point commun entre tous ces enfants? Donc, le point commun entre tous ces enfants, c'est quoi? Alors qu'ils ont tous une lettre chacun, d'accord? La lettre, c'est le point commun entre tous ces enfants. Maintenant, voyons le sentiment. Eh bien, les sentiments et les émotions de chaque enfant. Donc, on va voir les sentiments. Regardez le garçon. Son regard, il est comment son regard? Il est plus concentré vers le photographe qui prend la photo que sur la lettre. D'accord? Regardez la fille qui est à côté. Elle est contente à l'idée de poster sa lettre. Elle la regarde la dernière fois avant de la poster. La fille en bas à gauche, regardez son visage avec un large sourire. Elle est très contente de recevoir des lettres de sa famille, de ses copains ou bien de ses copines. D'accord? Et dans la dernière image, la fille est très intéressée et concentrée à la lecture de sa lettre. D'accord? Dites-moi, comment s'appelle la personne qui écrit et envoie une lettre? Et comment s'appelle la personne qui la reçoit? Alors, la personne qui écrit et envoie une lettre s'appelle l'émetteur ou l'expéditeur. D'accord? L'émetteur ou bien l'expéditeur. Donc, c'est celui qui envoie, qui écrit et qui envoie la lettre. Et comme le garçon de la première image, d'accord? C'est celui qui écrit, qui rédige la lettre et il va l'envoyer. Et celui qui reçoit le courrier ou bien qui reçoit la lettre s'appelle le destinataire. D'accord? Donc, c'est le destinataire. C'est celui qui reçoit la lettre. Comme la fille de la quatrième image. D'accord? Alors, la question posée ici, si tu as des personnes de ta famille qui vivent loin de toi, d'accord? Comment communiques-tu avec elles? Allez, bon courage!